Alors, bonsoir à tous. Avant de commencer la séance, je vais vous faire une petite lecture, une présentation du maire pour expliquer le nouveau règlement et les prochaines séances. Il y a un déroulement et des choses qui ont été modifiées. Alors, nouvelle règle, régie interne, règlement numéro 942-26. Séance ordinaire du 12 mai 2026. Ce soir marque la première séance ordinaire du conseil municipal à laquelle j'applique le nouveau règlement de la régie interne qui encadre le fonctionnement de nos séances du conseil. Ce nouveau règlement a pour l'objectif d'assurer le respect, la civilité et le bon déroulement de nos séances. Il vise à favoriser et à prioriser la participation des résidentes et résidents de Sainte-Catherine. Ce règlement est entré en vigueur le 15 avril dernier. Nous voulons donc prendre quelques minutes pour vous expliquer les grandes lignes. Tout d'abord, le rôle de président de l'Assemblée est tenu par le maire ou par le maire suppléant en cas d'absence. À ce titre, le président ouvre et dirige la séance, accorde les droits de parole et programme les résultats des votes, le cas échéant. Les conseillères et conseillers présentent, on dit le conseiller ici, présente les propositions soumises au conseil. Ainsi, à venir, dans les prochaines séances, les conseillers feront la lecture des propositions à tour de rôle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais lire le titre. Il va y avoir un texte. On va un petit peu changer le format. Ça va être moins considérant, plus un texte explicatif. Et chaque conseiller à tour de rôle va lire un texte. On va rendre ça plus dynamique et ça va faire la participation de tous aussi. Une proposition peut être adoptée à l'unanimité ou, si un membre du conseil demande, elle peut faire l'objet d'un vote formel. Plusieurs fonctionnaires sont présents lors d'une séance du conseil. Ceux-ci peuvent être invités à intervenir à la demande du président pour donner des explications ou des renseignements supplémentaires sur les dossiers traités. Pour ce qui est du décorum et des règles de conduite, le nouveau règlement de la régie interne inclut des règles qui reprennent et précisent celles qui existaient auparavant. Bien entendu, pour assurer le bon déroulement et le bien-être de tous, le respect est primordial. Par conséquent, il est interdit de crier, de chahuter ou de faire du bruit. Il est également interdit d'interrompre quelqu'un à qui a la parole ou de prendre la parole sans y avoir été invité par le président de la séance. Tout geste vulgaire ou irrespectueux, notamment pointer du doigt un élu, un employé ou toute autre personne présente, est aussi interdit. Ces règles s'appliquent à toutes les personnes présentes. Le président a l'autorité pour rappeler l'ordre quiconque contrevient aux règles. Pour la période de questions, il y aura aussi des changements au niveau du fonctionnement. Auparavant, nos séances comprenaient 2 périodes de questions de 15 minutes chacune. Dorénavant, il y aura une période de questions de 30 minutes tenue à la fin de la séance. Dorénavant, la priorité sera accordée aux personnes qui résident à Sainte-Catherine. Quant aux propriétaires ainsi qu'aux propriétaires d'immeubles et occupants d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la ville. Les personnes qui ne résident pas à Sainte-Catherine pourront prendre la parole à la fin de la période de questions s'il reste du temps. Pour participer à la période de questions, vous devez inscrire votre nom et votre prénom sur la feuille à l'entrée de la salle en précisant si vous êtes ou non résident de la ville. Lorsque votre nom est appelé, vous pouvez vous avancer au microphone pour identifier et vous adresser au président de la séance. Chaque personne dispose d'un maximum de 3 minutes pour poser sa ou ses questions. Les questions doivent être claires, brèves et portées sur les affaires publiques de la ville. Si une mise en contexte est nécessaire pour mieux comprendre la question, elle est la bienvenue à condition qu'elle reste très courte. Il y a cependant quelques balises à respecter. Une question ne doit pas contenir des propos blessants, d'allusions personnelles ou de commentaires diffamatoires, ni fondés sur une hypothèse. Elle ne doit pas non plus prendre la forme d'un débat ou d'une déclaration publique. Enfin, toute question portant sur la situation personnelle ou le fait personnel d'un employé ou d'un élu sera déclarée hors d'ordre. Le président de la séance peut répondre immédiatement, remettre la réponse à une séance ultérieure, répondre par écrit ou céder la parole à un autre élu ou à un membre du personnel de la ville. Finalement, les personnes qui souhaitent poser une question
mais qui ne peuvent pas être présents à la séance peuvent la soumettre par courriel au service de greffe au plus tard à midi le jour de la séance. L'adresse courriel est disponible sur le site Internet de la Ville. La question sera traitée selon les mêmes règles que celles posées en personne. Ces changements visent un objectif simple, mais important, que chacune et chacun se sente entendu, respecté dans cette salle. Qu'il s'agisse d'une conseillère ou d'un conseiller, d'une citoyenne ou d'un citoyen, nous sommes tous responsables de cette atmosphère. Merci de votre engagement envers notre communauté. Bonne séance. D'accord. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour pour la séance du 12 mai. Alors, qui est proposé par? Je propose Annick. Adopté par? Appui. Merci. Attendez, avant de l'adopter, on peut juste faire le retrait d'un point. Ah, Mhm. désolé. Oui, madame, merci. On me rappelle à l'ordre ici, désolé. Madame Légouffière, est-ce qu'il y a un point à rajouter ou à À retirer le point 7.19. 7.19. Merci de votre rappel. Alors, 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026 tel que soumis. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2026. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2026 tel que soumis. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. Point 4. Tu veux pas... Après? Je vais lire le... OK, mais je veux dire que le point 4, c'est une présentation d'un très, 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 très beau projet de chaises de génération. Et si vous voulez, je pourrais vous expliquer après la teneur. Oui. À qui je donne le micro? Super. OK, alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureuses et même honorées de votre présence avec nous ce soir, malgré le match des Canadiens. Donc, je nous présente Raphaël Ferrari, Maïka Donnelly, Khadija Telly, Pénélope Lavallée, Carole Brodeur, ainsi que moi-même, Lauriane Donati, 4 étudiantes en sciences humaines au cégep de Saint-Hyacinthe. Si vous vous demandez pourquoi on vient de si loin, c'est parce que je travaille moi-même à Sainte-Catherine dans le camp de jour You. Je suis monitrice, donc j'ai un attachement particulier pour les enfants de Sainte-Catherine. C'est dans le cadre de notre cours Action politique et mouvements sociaux que nous avons supervisé et guidé les jeunes de la classe de Mme Pénélope, qui est avec nous ce soir, et créé cette chaise d'une valeur inestimable. Je me permets d'utiliser les termes valeur inestimable. Ça ne sera pas bien long. Puisqu'elle représente toutes les jeunes générations d'aujourd'hui et de demain. C'est avec l'hospitalité de l'école primaire Aquarelle Armand Frappier, ainsi que celle de la classe de Mme Pénélope, que cette chaise a pu être créée. Étant donné la signification de cette chaise, il est important que les jeunes puissent participer concrètement à la création de cette chaise et puissent y laisser leur trace. Je tiens donc à souligner que pendant l'activité, nous avons eu beaucoup de plaisir à discuter avec eux de la nature, de l'environnement et des choses qu'ils aiment et souhaitent protéger. Plusieurs ont parlé d'animaux, d'arbres et du ciel, comme ils sont si bien représentés sur la chaise que vous allez voir plus tard. Le dessin et les symboles présents sur la chaise représentent donc leur vision du futur et leur lien avec la nature. Je tiens à dire bonjour à Laurence, qui est avec nous ce soir, qui a participé à la contribution de la chaise. Donc, je vais laisser la parole à Mme Pénélope. Allô, donc comme Lauriane l'a dit, là, moi je suis enseignante à l'école Aquarelle Armand Frappier. Donc j'ai une belle petite classe de 9 élèves en GATSA. Donc tous les élèves qui font partie de ma classe là, ont été diagnostiqués là, avec un TSA et tout. C'est une cohorte avec plein de beaux défis.
mais ils sont capables de réaliser des belles choses. Donc aujourd'hui, la chaise, là, vous allez voir, ils ont tous travaillé de loin ou de proche là, à la réalisation, que ce soit de la peinturée, de penser aux idées. Ils ont vraiment aimé le projet. Il y a plusieurs auraient voulu être là ce soir, mais qui habitent un peu plus loin ou qui n'étaient juste pas disponibles. On a Laurence avec nous là, qui va pouvoir vous dire un petit mot là, après mes collègues. Parfait. Donc, bonjour. La chaise des générations, en fait, c'est un projet qui est porté par les mères au front, donc une présente parmi nous. Le but, c'est de représenter les générations futures dans les décisions importantes qui sont prises aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'environnement. Depuis le lancement du projet, il y a plus de 170 chaises qui ont été installées. En ce moment même, je crois qu'à jour, c'est dans 200 municipalités. L'idée derrière cette chaise, c'est assez simple, mais très symbolique. Elle agit comme un rappel visuel pour encourager les personnes qui prennent des décisions à penser aux impacts qu'elles vont avoir sur les jeunes aujourd'hui, mais aussi sur les enfants et les générations de demain. Souvent, quand on parle de politique ou d'environnement, on pense surtout au présent et aux besoins immédiats. Pourtant, les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences pendant des années, notamment en ce qui concerne les changements climatiques, la protection de la nature, la pollution ou encore la qualité de vie des futures générations. Cette chaise symbolise donc la place des enfants et des jeunes dans ces réflexions, car ils ne peuvent pas toujours voter ou participer aux discussions politiques. Cette chaise représente l'espoir et l'importance d'écouter les jeunes, et on espère qu'elle sera en permanence devant vous physiquement, mais aussi dans vos cœurs 24 heures sur 24, et ce pour le reste de vos vies. Les maires au front ont repris, avec sa permission, une idée du maire Marchand. Donc, les chaises au front, ça vient de Québec en premier. Mais on a les Canadiens encore. Pour ceux qui ne savent pas encore, les maires au front, c'est à la base un mouvement citoyen, principalement bénévole, créé par des mères et des grands-mères préoccupés par l'avenir des prochaines générations face au changement climatique et à la crise environnementale. On est très inclusive. On a des mères qui n'ont pas d'enfants. On a des pères qui sont maires au front aussi. L'objectif premier est de sensibiliser la population et le gouvernement à l'importance de protéger l'environnement, mais aussi la santé, la qualité de vie des enfants d'aujourd'hui et de demain, par le fait même notre avenir à nous aussi, parce qu'on a encore un bout à faire, par différentes actions, que ce soit par des rassemblements, des projets communautaires. Les maires au front encouragent la solidarité, l'engagement citoyen et la responsabilité collective envers la planète. Bien plus qu'une décoration, la chaise se veut un phare pour vous. Malgré les urgences du quotidien, les budgets à équilibrer, nous souhaitons qu'elle vous aide à tenir le cap vers des choix audacieux qui préservent la nature et qui la valorisent. Un budget, ça se rend flou, mais un bout de nature détruit, ça se réchappe jamais. Donc, aujourd'hui, nous voulons remercier nos mères, nos grands-mères, nos tantes, nos sœurs, nos amis, nos alliés et tout, dans le fond, et tout le monde qui nous ont supportés dans ce projet. Nous voulons particulièrement remercier notre enseignant et allié Olivier Coipel, qui ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui. Nous voulons aussi remercier notre accompagnatrice et notre marraine mère au front, Carole Brodeur. Nous voulons également remercier l'école de l'aquarelle Armand Frappier, ainsi que la classe de Mme Pénélope, dans le fond, pour la confection de la chaise. Nous voulons remercier le maire, Sylvain Bouchard, ainsi que tous les conseillers municipaux de nous avoir donné une grande opportunité de réaliser ce beau projet. Merci aux artistes aussi. Donc, on va vous présenter avec Laurence la chaise. On va vous expliquer pourquoi on a décidé de mettre certaines choses dessus. Hein? Es-tu prête? Oui. Est-ce que tu veux de l'aide pour qu'on enlève le drap? On le met sur la scène. Oui. Donc, Laurence, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on a mis sur la chaise? On a mis un petit super-héros. On a
mis ici comme du noir puis des petites paillettes pour représenter l'espace. Donc là, on avait un super-héros de l'environnement, hein, qui, lui, est là pour s'assurer que l'environnement va bien. OK? Ensuite, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Bon, on a l'espace, hein, parce qu'on a vu à l'école que des fois, il y avait des déchets dans l'espace. On ne voulait pas se rendre à ce que l'espace aussi soit pollué. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a mis ici? Ici, on a mis le ciel, parce que le ciel, ça fait aussi partie de la nature. Qu'est-ce qu'on a décidé de mettre sur l'assise de la chaise? Décidé de mettre des arbres, des fleurs, puis des trucs comme ça. Ensuite, on a un élève qui a décidé, lui, de faire sur un morceau de mousse là, un petit signe de la paix. Parce que c'est bien beau l'environnement, mais il faut qu'on soit tous gentils les uns envers les autres. Et on a un autre ami qui a décidé de faire des pattes en bas ici, des morceaux de pied un peu pour penser à l'empreinte écologique qu'on va laisser pour les générations futures. Et sur le côté, qu'est-ce qu'on a mis? Puis sur le côté, on a mis de l'herbe parce que aussi, ça fait partie de la nature. Ça a été quoi ta partie préférée à faire de toute cette chaise-là? J'ai vraiment aimé peinturer le sol parce qu'en été, j'aime bien le gazon puis avec les fleurs et tout. Donc, on va vous laisser la chaise. Parmi-vous. On va lui trouver une place très, très privilégiée dans cette salle ici. D'après moi, ça devrait aller sur le mur blanc. Les élus vont tous l'avoir. Personne ne peut la manquer. Super. Ça devrait être ça. C'est le clan, à moins que... Mais ça devrait être ça. Est-ce que vous voulez venir... on va prendre une photo. Si vous voulez, faites juste... C'est juste pour avancer d'un peu en arrière. On va se cacher. C'est pas nous, c'est vous les gens importants ce soir. Bon, là, faites-vous en pas, Michel, elle va vous parler, puis elle va vous barrer. C'est correct. OK, êtes-vous prêts? 1, 2, 3, beau sourire. Oh my God, il faut que je me fasse rire, là. Attends, non, c'est... Genre, écoute, elle a l'air écœurante. Je vais juste en prendre une coupe d'eau pour être sûre, OK? On fait un beau sourire, on a du fun! Super, merci! Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Ça fait plaisir. Merci. Mademoiselle, merci beaucoup pour la création. Je ne sais plus à qui je vais donner ça, par contre. Merci de vous présenter. Je vais le prendre. Merci beaucoup. Merci. 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 Puis bon camp de jour. Est-ce que tu es là encore? Oui, oui. Ah, ben on va aller saluer. Ben oui. On va se... Oui, oui. Merci, mademoiselle. Merci, merci. Bon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas plus que vous autres. Bonsoir, mademoiselle. Bye bye. Bon. Martin, tu peux donner le score? Merci, Martin. Alors, voici le beau projet qu'ils nous ont réalisé. Alors, d'accord. Alors, on continue, Madame la greffière. Point 5.
Et là, c'est plus moi qui parle. Retour sur la période de questions des dernières séances. Allez-y. En avril dernier, nous avons reçu par courriel une question de Mme Céline Moquin concernant l'accès à la plage du Récréoparc. Mme Moquin souligne que la pente menant à la plage peut s'avérer difficile à descendre, particulièrement pour les personnes aînées. Elle demande s'il était possible d'y installer une rampe d'appui en bois afin de sécuriser l'accès et de favoriser l'autonomie des usagers. En réponse à cette demande, mentionnons d'abord que la Ville et le Récréoparc poursuivent leurs efforts pour que la plage soit accessible à tous, peu importe l'âge ou la condition physique. En novembre 2024, une analyse de l'accessibilité universelle a été réalisée par l'organisme Qui Roule afin d'identifier les aménagements nécessaires à l'amélioration de cet espace naturel. À la suite de cette étude, un plan d'aménagement a été élaboré. La Ville et le Récréoparc sont actuellement en recherche active de subventions pour réaliser ces travaux de manière concrète et durable. D'ici là, sachez que l'achat de tapis de plage sera présenté lors de la séance de juin pour une installation dans les semaines suivantes. Ces tapis faciliteront l'accès à l'eau pour les fauteuils roulants et les aident à la mobilité. De plus, une mesure temporaire est déjà en place. Elle permet de se stationner plus près de l'entrée arrière, offrant ainsi un passage moins abrupt vers la plage. Toute personne éprouvant des difficultés d'accessibilité peut s'adresser à l'accueil de la plage pour utiliser cet accès. Finalement, la Ville procède actuellement à l'évaluation budgétaire pour la construction d'une rampe accessible. Pour toute suggestion d'aménagement visant à faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap, nous vous invitons à nous en faire part via le système de requête de la Ville. Merci, Mme la greffière. Alors, en 6.1, dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiants mai 2026, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiants, syndiqués et cadres intermédiaires, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiants. Le Conseil prend acte de ce dépôt. En 7.1, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, LGBTQ+, et toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003, c'est de proclamer le 17 mai la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, c'est proposé par... Je propose Amélie. J'appuie, Judith. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Ratification, embauche, nomination régulière, mai 2026. Considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire étudiant, syndiqué et cadre intermédiaire, considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches et ou nominations du personnel syndiqué et cadre intermédiaire, c'est de ratifier les embauches et les nominations suivantes. Mathieu Huot-Duchesne, coordonnateur aux opérations de travaux publics. Édith Rochon, technicienne en comptabilité niveau 1, taxation. Cédric Lapointe, préposé aux travaux publics. Alexandre Bouvrette, préposé aux travaux publics. Alors, c'est proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? J'appuie Judith. Merci. 7.3. Demande d'ajustement quantum de vacances, greffière et directrice des services juridiques. Considérez que Mme Audrey Maud-Parisien est à l'embauche de la Ville depuis le 26 septembre 2022 et qu'elle occupe la fonction de greffière et directrice des services juridiques et greffe depuis le 16 janvier 2023. Considérant que les ajustements effectués à sa nomination à titre de directrice ont porté sur la rémunération sans ajustement correspondant de quantum de vacances. Considérant le principe d'équité interne et la volonté d'harmoniser les conditions de travail entre les membres de la direction,
C'est d'accorder à Mme Audrey Maud Parisien un quantum de vacances de 5 semaines à compter de la présente année 2026, sous réserve d'une prestation de travail entière jusqu'au 31 décembre 2026 et la récurrence annuelle du quantum de 162,5 heures à compter de l'année 2027. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 7.4, demande de création d'une fonction chef de section technologie de l'information. Considérant l'autorisation par le conseil municipal de procéder à la création d'une fonction permanente de chef de section technologie de l'information lors de l'adoption du budget 2026 de la Ville. Considérant la volonté des élus de rattacher la fonction à l'organigramme à la direction générale. Considérant la démarche de validation des données de classification et de rémunération effectuée dans le cadre de l'évaluation selon les critères du programme d'équité salariale des emplois cadres de la Ville, c'est de modifier le code de conditions de travail des employés cadres de la Ville afin de procéder à la création de la fonction chef de section technologie de l'information pour le positionner en classe 5. De modifier l'organigramme du service de la direction générale pour y inclure cette nouvelle fonction créée. Proposée par? Je propose, Marie. Appuyé par? J'appuie, j'ai dit. Merci. 7.5. Déclaration d'intérêt, programme de décarbonisation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360, Fédération québécoise des municipalités FQM. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités FQM a lancé Éco-Énergie 360, soit un programme de décarbonisation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux. Considérant que dans le cadre du programme d'Éco-Énergie 360, la FQM offre aux organisations municipales des services clés en main et un financement afin de faciliter et d'accélérer la mise en place des mesures d'efficacité énergétique et de décarbonisation de leurs actifs municipaux admissibles. Considérant la lutte au changement climatique requiert d'améliorer l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de GES des bâtiments. Considérant que la Ville a pris connaissance du programme Éco-Énergie 360, de déclarer l'intérêt de la Ville au programme Éco-Énergie 360, d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son remplaçant au besoin assigné pour et au nom de l'autorisation de collecte de données ainsi que tout autre document nécessaire et remplir toute formalité afin d'y donner effet. Proposé par? Martin. Je l'appuie, Annick. Merci. En 7.6, demande de soutien financier ensemble vocal Chant au vent. Considérant la demande de soutien financier reçue de l'ensemble vocal Chant au vent pour la réalisation de son spectacle annuel intitulé Du popcorn plein les notes, qui aura lieu le 24 mai prochain au cabaret du théâtre du Vieux-Saint-Jean. Considérant que l'ensemble vocal Chant au vent est un organisme régional reconnu par la Ville de Sainte-Catherine. Considérant que la demande répond aux critères de politique de reconnaissance et de soutien organisme et de l'action bénévole. C'est d'approuver la demande de soutien financier de l'ensemble vocal Chant au vent pour un montant de 500 $. Proposé par? Je le propose, France. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 7.7. Demande d'appui et de contribution financière au programme de rénovation des habitations loyers modiques PRHLM, Office d'habitation de Roussillon. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a mis en place en mai 2023 le programme de rénovation des habitations à loyer modique PRHLM visant à soutenir la rénovation et la modernisation du parc de logements sociaux dont les conventions sont échues avec le gouvernement fédéral. Considérant que cette mesure vise à faciliter la réalisation des travaux de rénovation nécessaires au maintien et à la modernisation du parc de logements à loyer modique. Considérant que l'Office d'habitation du Roussillon souhaite conclure une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme PRHLM pour son immeuble situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine. Considérant que la Ville reconnaît l'importance de maintenir et d'améliorer le parc de logements sociaux afin de répondre aux besoins de sa population. C'est de confirmer son appui à la démarche de l'Office d'habitation du Roussillon visant la conclusion d'une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique PRHLM, de s'engager à assumer une contribution financière équivalente à 10 % des coûts admissibles des travaux conformément aux conditions du programme PRHLM en lien avec l'immeuble du 40 rue des Récifs à Sainte-Catherine. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. 7.8. Demande d'approbation de critères d'évaluation des soumissions, projets, mandats de vérification diligente du processus de taxation.
Considérant la demande d'offre de prix que la Ville a effectuée pour le mandat de vérification diligente du processus de taxation municipale, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver 4 critères d'évaluation de la soumission tels que présentés dans le cadre du processus d'appel d'offres pour le mandat de vérification diligente du processus de taxation municipale. Proposé par... Je propose, Marie. Vas-y. Je l'appuie, Martin. D'accord. Merci. 7.9. Demande d'approbation, rapport d'activité 2025, plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, régie des incendies de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant que la régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries est chargée de l'application des mesures prévues par un schéma de couverture de risque en sécurité incendie couvrant le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Telle-Sune et Candiac. Considérant les dispositions de la loi sur la sécurité incendie imposant à la régie incendie des Grandes Seigneuries la production d'un rapport d'activité du plan de mise en œuvre en matière de sécurité incendie pour l'exercice financier précédent. Considérant que certaines actions du rapport d'activité de plan de mise en œuvre relèvent des municipalités locales, considérant que la résolution numéro 2026-04-041 de la Régie des incendies de l'Alliance des Grandes Seigneuries adoptant le rapport d'activité 2025 du plan de mise en œuvre en matière de sécurité incendie. C'est d'approuver le rapport annuel d'activité 2025 de la Régie d'incendie des Grandes Seigneuries dans le cadre du plan de mise en œuvre en matière de sécurité incendie tel que présenté. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Martin. Tel rapport qui est déposé sur le site de la RIAG, si jamais ça l'intéresse des gens. 7.10, demande d'emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 932-25, gainage Marie-Victorin. Considérant l'adoption du règlement d'emprunt numéro 932-25, décrétant des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 511 115 $ pour la surveillance des travaux de réfection de gainage de la conduite d'aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin entre les rues d'Auteuil et des Rapides, ainsi qu'entre les rues Récif et Jogues. Considérant que dans le cadre de la réalisation du projet, la Ville doit effectuer des déboursés avant l'obtention du financement permanent, considérant qu'il est requis de mettre en place un emprunt temporaire marge au crédit avance de fonds, conformément aux dispositions applicables de la loi sur les cités et villes. C'est de contracter auprès de la Banque nationale du Canada un emprunt temporaire jusqu'à la concurrence de 2 511 115 $ dans le cadre du règlement d'emprunt 932-25. De prévoir que le remboursement de l'emprunt temporaire sera effectué à même le financement permanent découlant du règlement d'emprunt numéro 932-25 ou à même toute autre source autorisée conformément à la loi audit règlement. Proposé par... Je propose, Annick. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci. « 7.11. Planification des besoins d'espace 2027-2037, Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Considérant les prévisions de l'effectif scolaire du développement résidentiel prévu sur le territoire de Sainte-Catherine pour les 10 prochaines années, considérant les besoins d'un espace d'une superficie de 36 500 mètres carrés, à 42 000 m² selon le nombre d'étages pour une école secondaire, mais l'absence de terrain sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine d'une superficie nécessaire pour répondre aux besoins. Considérant la recommandation de cibler un terrain pour les besoins éventuels pour une école primaire, considérant que le développement domiciliaire prévu sur le territoire de Sainte-Catherine pour les 10 prochaines années, c'est d'approuver la planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire 2027-2037 soumis par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, d'informer l'absence de terrain sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine d'une superficie nécessaire à la construction d'une école secondaire pouvant être cédée au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries au terme de la dite planification, mais le souhait de créer un partenariat avec la ville de Telle-Sune. Proposé par... Je propose Amélie. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci. 7.12. Renouvellement du contrat d'assurance de dommages année 2025-2026. Considérant que la ville de Sainte-Catherine fait partie d'un regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, en matière d'assurance dommages. Considérant que l'appel d'offres public réalisé par l'UMQ à titre de mandataire des municipalités membres du regroupement pour un contrat d'assurance de dommages conformément à l'article
9.1 de la loi sur les cités et villes, considérant que les négociations effectuées par le regroupement d'achat avec les assureurs, considérant les conditions de renouvellement du contrat reçu pour la période 2025-2026, c'est de renouveler le contrat d'assurance de dommages de la ville de Sainte-Catherine pour la période du 1er novembre 2025 au 1er novembre 2026 avec les assureurs suivants. Assurance des biens, bris d'équipement et délits, Beneva. Assurance responsabilité civile et automobile, BFL Canada. C'est d'autoriser le paiement à Beneva, toute somme due pour couvrir les primes de renouvellement, d'autoriser le paiement à BFL Canada de toute somme due pour couvrir les primes de renouvellement. Proposé par. Je le propose, France. Appuyé par. Je l'appuie, Judith. Merci. 7.13. Autorisation de signature protocole d'entente avec le corps des cadets de la Ligue navale des Écluses 2026 à 2031. Considérant que le corps des cadets de la Ligue navale des Écluses est un organisme partenaire dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes et de l'action bénévole, et qu'un protocole d'entente encadre la collaboration entre les villes et l'organisme, entre la ville et l'organisme. Considérant que la volonté municipale de renouveler l'entente avec le corps des cadets de la Ligue navale, les Écluses, et de poursuivre le soutien à l'organisme dans la mise en place d'une programmation dédiée aux jeunes de 9 à 18 ans, considérant que plus d'une trentaine de jeunes de Sainte-Catherinois participent aux activités du corps de cadets de la Ligue navale des Écluses, c'est d'autoriser la directrice du service des sports, culture, loisirs et la vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec le corps des cadets de la Ligue navale des Écluses pour un terme du 1er avril 2026 au 31 mars 2031. Proposé par. Je le propose, France. Appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci. 7.14. Autorisation de signature, modification de l'entente relative à l'octroi d'une aide financière entre l'Arena VSC et CCL, la Ville de Sainte-Catherine et le Collège Charlemagne. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine et le Collège Charlemagne et le Sportium sont liés dans une entente relative à l'octroi d'une aide financière signée le 18 mai 1995, considérant que l'article 1.10 de l'entente prévoit le paiement au Collège d'honoraires de gestion correspondant à 10 % des coûts d'opération, ainsi que le remboursement de certains déboursés encourus. Considérant qu'il y a lieu de clarifier et harmoniser la portée de l'article 1.10 au bénéfice exclusif de l'Arena présentement en exploitation, compte tenu de la réalisation à venir du projet de construction d'une nouvelle Arena, et ce, afin d'assurer une interprétation commune, prévisible et conforme à l'intention des parties. C'est d'autoriser la direction du service des sports, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville la modification de l'entente relative à l'octroi d'une aide financière telle que présentée, ainsi que tout document requis pour en donner plein effet à la présente résolution. Proposé par. Je propose, Judith. Appuyé par. Martin. Merci. 7.15. Autorisation de signature, acceptation et réalisation des travaux, programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Considérant la subvention accordée à la Ville de Sainte-Catherine par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, sous-volet PPA-CE, pour la construction du trottoir sous la rue des Amarres. Considérant qu'une résolution du conseil municipal doit être confirmée, la réalisation des travaux à être transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour recevoir le montant octroyé de 10 000 $, considérant que le coût total des travaux réalisés par la Ville est de 221 962 $ avant taxe, c'est de confirmer la réalisation des travaux de construction du trottoir de la rue des Amarres, d'approuver la dépense effectuée pour un montant subventionné de 10 000 $. Proposé par. Je propose, Judith. Appuyé par. Je l'appuie, France. 7.16. Demande d'amendement, transfert entre postes budgétaires. Considérant les crédits budgétaires octroyés dans le cadre de l'exercice financier 2026 quant aux postes budgétaires contentieux, considérant que certains dossiers nécessitent un accompagnement juridique externe, soit par la complexité des enjeux, par une démarche de vérification diligente ou par la poursuite du dossier devant des instances judiciaires, considérant que cette situation entraîne un besoin budgétaire supplémentaire afin de couvrir les honoraires professionnels nécessaires au traitement adéquat et rigoureux de ces dossiers. C'est d'autoriser l'amendement d'une somme de 150 000 du poste budgétaire honoraires spéciaux
02-130-00-411 vers le poste budgétaire contentieux 02-140-00-413. Proposé par. Je propose Amélie. Appuyé par. Je l'appuie Annick. Merci. 7.17, demande de modification de résolution numéro 339-10-25, plan d'avertissement emprunt au fonds de roulement. Considérant la résolution numéro 339-10-25 octroyant le contrat pour le plan d'avertissement, considérant la mention du financement de la dépense par le règlement d'emprunt par appui à venir pour la somme de 15 575,7, considérant que cette somme n'a pas été incluse au règlement d'emprunt par appui numéro 937-25, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution numéro 339-10-25 afin de convenir d'un mode de financement pour cette somme. C'est de modifier la résolution numéro 339-10-25 comme suit, de financer cette dépense comme suit, par un emprunt au fonds de roulement pour un montant de 15 575,7 et que dans le remboursement de ce montant se fasse pour une période de 5 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 3 115,1. Proposé par. Je propose Annick. Appuyé par. Je l'appuie Amélie. Merci. 7.18. Cadre visant à encadrer l'exercice. Résolution cadre visant à encadrer l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Considérant que, dans le contexte actuel de la crise du logement, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 21 février 2004 la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Considérant que la dite loi confère également à toute municipalité le pouvoir d'autoriser un projet d'habitation dérogatoire à la réglementation d'urbanisme en vigueur lorsque celle-ci est composée majoritairement de logements sociaux ou abordables, ou de logements destinés à des personnes aux études au sens de l'article 1979 du Code civil du Québec. Considérant que le conseil municipal souhaite encadrer les nouvelles dispositions introduites par la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, en établissant un cadre d'application clair et des balises définies, et ce afin d'assurer un traitement équitable des demandes et de guider l'analyse ainsi que la prise de décision relative aux projets admissibles. C'est d'adopter un cadre d'application visant l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation telles que présentées. Proposé par. Je propose Marie. Appuyé par. J'appuie Judith. Merci. 7.19. Demande d'approbation de résolution définitive. Ah, excusez, j'avais oublié de le retirer de ma liste. Merci, cher, pour voir si vous écoutiez. Bon, 7.20. Projet de résolution modifiant la résolution numéro 229-7-25, demande de PPC-moi 360-504 rue Centrale. Considérant l'adoption de la résolution définitive numéro 229-07-25 visant les immeubles situés au 360 à 504 rue Centrale. Considérant que la réalisation du projet était assujettie à la signature d'un protocole d'entente relatif au déplacement d'une conduite d'égout appartenant à la Ville. Considérant que cette entente est essentielle à la réalisation du projet, mais que son statut actuel à titre de contingent d'entrée en vigueur du PPC-moi retarde le début des travaux. Considérant que la réalisation du projet prévoyant l'aménagement d'une placette privée donnant accès aux boisés et aux espaces commerciaux sous laquelle doit être relocaliser la conduite d'égout municipale. Considérant que ce concept d'aménagement était assujetti à l'obtention d'une servitude afin d'assurer l'entretien de la conduite et de garantir un droit de passage piétonnier public. Considérant qu'il est maintenant privilégié d'aménager une placette entièrement publique dans le cadre du projet PPC-moi, ce qui annule la nécessité d'exiger le dépôt des dites servitudes. Considérant que les modifications prévues à la présente résolution ne touchent à aucun élément susceptible d'approbation référendaire et par conséquent ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum. C'est de modifier la résolution définitive demande de PPC-moi 360-504 rue Centrale, 360 et 504 rue Centrale selon les modifications suivantes. D'abroger les articles 21 et 22 relatifs aux servitudes. De remplacer l'article 27 par ce qui suit. Le propriétaire doit procéder à la signature
en bonne et due forme d'un protocole d'entente conformément au règlement numéro 795-16 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux ou d'utilité publique. D'ajouter à l'article 28, afin de le lire comme suit. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Que toutes les dispositions de la résolution numéro 229-07-25 qui n'auront pas été modifiées, annulées ou remplacées par les présentes continuent de s'appliquer telles que rédigées. Alors, proposé par... Je propose Annick. Je l'appuie, France. 7.21. Demande d'autorisation PA construire un bâtiment multifamilial 360-504 rue Centrale. Considérant que la demande de PIA pour la réalisation d'un bâtiment multifamilial 3 à 4 étages composé de 3 parties hors sol réunies par un stationnement souterrain et comportant 113 logements et un local commercial situé sur la rue Centrale à proximité du parc Francis-Xavier Fontaine. Considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable avec conditions. Considérant que l'approbation d'une demande relative à une construction résidentielle de type développement immobilier peut comporter une condition prévoyant le dépôt d'une garantie financière de 5 % du coût des travaux jusqu'à concurrence de 50 000 par bâtiment. C'est d'approuver la demande d'autorisation conditionnelle à ce que le demandeur démontre la pérennité des arbres plantés en bac, des plantations soient prévues afin de camoufler le socle de la piscine et d'améliorer l'intimité des usagers de l'espace piscine projeté sur la toiture du bâtiment A. Un écran architectural soit prévu au pourtour des appareils de climatisation situés au toit. Les plans révisés soient approuvés par le Service d'aménagement du territoire et développement économique. C'est d'exiger à titre de condition le dépôt d'une garantie financière de 50 000 pour la durée de la réalisation des travaux. Proposé par? Je propose Martin. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. 7.22. Demande d'autorisation de payer réaménagement de l'espace de stationnement 700 1er avenue Certainty Gypsum Canada Inc. Considérant la demande d'autorisation d'un PIA visant le réaménagement de l'espace de stationnement correspondant à l'adresse civique 700 1er avenue, considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable au projet sans condition, c'est d'approuver les plans d'architecture de paysage préparés par Envira et daté d'avril 2026. Proposé par? Je propose Annick. Je l'appuie, Martin. Merci. 7.23. Demande d'autorisation puis modification de l'architecture bâtiment A et aux aménagements paysagers phase A et B, Paul Léo. Considérant la demande d'autorisation d'un PIA visant des modifications et l'aménagement paysager des phases A et B et l'architecture du bâtiment A à l'adresse civique 6080 61 Place des Cageux. Considérant que les modifications visant à transformer l'espace initial destiné à une garderie en 6 logements supplémentaires et un local commercial d'une superficie d'environ 1687 pieds carrés situé en façade avant du bâtiment A face à la place des Cageux. Considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable au projet sans condition, c'est d'approuver les plans d'architecture de paysage préparés par Version Paysage et les plans d'architecture préparés par Forme Studio Architecte reçus par courriel le 10 mars 2026. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Martin. « 7.24. Demande d'autorisation de dérogation mineure 5045 boulevard Marie-Victorin. Considérant la demande de dérogation mineure visant le 5045 boulevard Marie-Victorin, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial comportant une dérogation suivante au règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage. Une marge avant de 5,70 mètres au lieu de la norme minimale de 8 mètres, soit une dérogation de 2,30 mètres. Un empiètement de la marquise dans la marge avant 2,60 mètres au lieu de la norme maximale de 2 mètres, soit une dérogation de 0,60 mètres. Un empiètement des balcons dans la marge de 2,89 mètres au lieu de la norme maximale de 2,5 mètres, soit une dérogation de 0,39 mètres.
Une bande de verdure d'une largeur de 2 mètres entre l'espace de stationnement et l'emprise de la rue Verchères, au lieu d'une norme minimale de 3 mètres, soit une dérogation de 1 mètre. Considérant que la dérogation mineure demandée à l'égard de la marge avant du bâtiment permet l'implantation de la façade avant du projet alignée avec celle du bâtiment voisin sur le boulevard Marie-Victorin. Considérant que l'étude complète du dossier par le Comité consultatif urbaniste CCU et son avis favorable sans condition. Considérant que cette résolution numéro 21-01-26 autorisant la dérogation mineure numéro 2025-0016 doit être abrogée pour permettre l'entrée en vigueur de la présente résolution, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial comportant des dérogations suivantes au règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage. Une marge avant de 5,70 mètres au lieu de minimale de 8 mètres, un empiètement de la marquise dans la marge avant de 2,60 mètres au lieu de la norme maximale de 2 mètres, un empiètement des balcons dans la marge avant de 2,89 au lieu de la norme maximale de 2,5 mètres, une bande de verdure d'une largeur de 2 mètres entre l'espace de stationnement et l'emprise de la rue de Verchères au lieu de la norme minimale de 3 mètres. Que le tout soit démontré au plan d'implantation arpenté et signé par Jérôme Sirois Charon, arpenteur géomètre, daté du 17 avril 2026, d'abroger la résolution numéro 21-01-26 relative à la demande de dérogation mineure numéro 2025-0016. Alors, c'est proposé par... Je le propose, Annick. Et appuyé par... Puis Martin. Merci beaucoup. 7.25. Demande d'autorisation PA d'installation d'auvent sur le bâtiment d'une enseigne rattachée sur auvent Ostéo Bien-être 62-70-132 à proximité de la 1er avenue. Considérant la demande d'autorisation d'un PA visant à autoriser une enseigne rattachée sur un auvent et l'installation d'un auvent sur le bâtiment du 62-70 route 132 à proximité de la 1er avenue. Considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable, sans condition, c'est d'approuver un plan d'enseigne DP Marchand PDF préparé par Enseigne Renault et Fils, daté du 23 février 2026. Proposé par... Je le propose, France. Appuyé par... Je l'appuie, Annick. Merci. 7.26, demande d'autorisation, dérogation mineure, enseigne rattachée sur auvent Ostéo Bien-être 62-70 route 132 à proximité de la 1er avenue. Considérant la demande de dérogation mineure, numéro visant le 62-70 route 132 à proximité de la 1er avenue. Considérant la demande de dérogation mineure vise à autoriser une enseigne sur auvent rattachée au bâtiment avec une superficie de 44 % au lieu de la norme de 25 % maximum, soit une dérogation de 19 %. Considérant que la réglementation en vigueur cause un préjudice sérieux à la demanderesse quant à la visibilité de son enseigne. Considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable sans condition, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser une enseigne sur auvent attachée à un bâtiment avec une superficie de 44 % au lieu de la norme de 25 maximum, soit une dérogation de 19 %. Que le tout soit démontré au plan d'enseigne DP Marchand PDF préparé par Enseigne Renault et Fils, daté du 23 février 2026. Proposé par... Je le propose, France. Je l'appuie, Martin. À considérer là-dedans, c'est entre la route 132 et le bâtiment et l'éloignement, c'est important que ça puisse être bien visible pour l'entreprise. Alors, voici le pourquoi. 7.27, demande d'autorisation PIA construction d'un quadruplex 1505 rue Brébeuf. Considérant la demande d'autorisation d'un PIA visant la construction d'un nouveau bâtiment quadruplex à l'adresse civique 1505 rue Brébeuf. Considérant l'analyse préliminaire du projet de construction par le Comité consultatif d'urbanisme CCU le 16 mars 2026 et ses recommandations. Considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable au projet sans condition. Considérant que l'approbation d'une demande relative à une construction résidentielle de type développement immobilier peut compter une condition prévoyant le dépôt d'une garantie financière de 5 % du coût des travaux jusqu'à concurrence de 50 000 par bâtiment, c'est d'approuver les plans d'architecture préparés par le groupe PDA Architecte daté du 9 avril 2026, ainsi que le plan d'implantation préparé par Jérôme Sirois Charon, arpenteur géomètre, daté du 17 avril 2026. D'exiger, à titre de condition,
d'approbation du conseil municipal le dépôt d'une garantie financière de 32 500 pour la durée de réalisation des travaux. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Martin. Merci. 7.28, demande d'autorisation de dérogation mineure 1505 rue Brébeuf. Considérant la demande de dérogation mineure visant le 1505 rue Brébeuf, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment quadruplex avec une marge avant de 5,25 mètres au lieu de la norme minimale de 7 mètres, sur une largeur maximale de 4,34 mètres de la façade avant, soit une dérogation de 1,75 mètres, le reste de la façade avant étant conforme à la réglementation en vigueur. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, CCU, et son avis favorable sans condition, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment quadruplex avec une marge de 5,25 mètres au lieu de la norme minimale de 7 mètres sur une largeur maximale de 4,34 mètres de la façade avant, soit une dérogation de 1,75 mètres, le reste de la façade étant conforme à la réglementation en vigueur. Que le tout soit démontré au plan d'implantation arpenté ici par Jérôme Sirois-Charon, arpenteur géomètre, daté du 17 avril 2026. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Martin. 7.29. Contribution aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel 1505 rue Brébeuf, construction des bâtiments résidentiels. Considérant le projet de construction des bâtiments résidentiels à l'adresse civique 1505 rue Brébeuf, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espace naturel prévus au règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage. Considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Imovex évaluateur agréé numéro CS 26-00215, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière minimale de 38 000 équivalent à 10 de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de la construction prévue au 1505 rue Brébeuf. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? J'appuie, j'écoute. 7.30, demande de ratification des autorisations à jouer au contrat SP21 TP01, déménagement des rues, saison 2021 à 2026. Considérant le contrat octroyé pour le déneigement des rues pour la saison 2021 à 2026, inclusivement à la suite d'un appel d'offres public, considérant que les travaux de déneigement imprévus en cours de réalisation du mandat, considérant les ajouts au contrat analysés et recommandés par le service des travaux publics, considérant la nécessité d'autoriser l'ajout de sommes au bon de commande pour couvrir la facturation du contrat jusqu'à la fin avril 2026, c'est de ratifier les ajouts au contrat de déneigement des rues pour les années 2023-2025, inclusivement d'un montant de 81 358,63 sous, toutes taxes incluses. D'autoriser l'ajout du contrat de déneigement des rues pour l'année 2026, un montant de 13 498,6, toutes taxes incluses. Proposé par? Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 7.31, demande d'ajout au bon de commande, service professionnel intégré, promenade fluviale du Grand Montréal. Considérant le protocole d'entente intervenu entre la CMM et la Ville relativement à la réalisation d'une étude de faisabilité des plans des devis pour la consolidation et la construction d'un sentier en berge et d'une piste multifonctionnelle sous la digue de la voie maritime. Considérant le mandat octroyé à la firme Daou Lestage pour les services professionnels intégrés, incluant la conception et la préparation des plans et devis, la surveillance et les services durant la construction. Considérant que la firme Daou Lestage a dû fournir une prestation de travail supplémentaire telle que la signalisation en sous-phasage des travaux relevant du mandat prévu à l'option 1 du mandat, considérant la nécessité de procéder par ajout au bon de commande pour acquitter les honoraires dus, considérant que les coûts relatifs à cet ajout seront remboursés en totalité par la CMM, c'est d'autoriser l'ajout d'un montant de 12 417,30, toutes taxes incluses, à l'option 1 du bon de commande BC-17967, proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie Amélie. Merci. 7.32. Octroi de contrat, achat de 4 chapiteaux 10 par 10, emprunt au fonds de roulement. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine détient un inventaire de chapiteaux pour la tenue des événements municipaux, dont la Grande Fête, la Guignolée, ainsi que lors des consultations publiques extérieures,
Considérant que les chapiteaux aux couleurs de la ville contribuent à renforcer la visibilité et l'identité municipale lors des événements publics, considérant que certains de ces chapiteaux montrent un niveau de dégradation élevé, considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 2 fournisseurs pour l'achat de 4 chapiteaux 10 par 10 identifiés aux couleurs de la ville avec leurs accessoires, c'est d'octroyer le contrat pour l'achat de 4 chapiteaux 10 par 10 à Impact Canopy au montant de 7 655,6, toutes taxes incluses, incluant les options représentant la somme de 6 990,9 net de ristourne. De financer la dépense au fonds de roulement pour un montant de 6 990,9 net de ristourne et que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de 5 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 1398,2. Proposé par? Je propose, Judith. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 7.33, taux de contrat, travaux de gainage de conduite d'aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin. Considérant les travaux effectués sur les conduites d'aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin, considérant l'appel d'offres public effectué pour les travaux de gainage, considérant la réception de 2 soumissions conformes et leur analyse par la firme consultante, considérant que les travaux sont admissibles au programme de TEC 2024-2028, c'est d'octroyer les travaux de gainage de conduite d'aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin au plus bas soumissionnaire conforme, soit les services d'infrastructure Vortex Incorporés, au montant total de 1 716 666 $, toutes taxes incluses. De financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 932-25 au montant de 1 567 544,87 sous net des ristournes et que le remboursement se fasse une période de 20 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 78 377,24 sous. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 7.34, octroi de contrat, préparation des plans et devis et surveillance des travaux, placette et parc des Cageux. Considérant le projet d'aménagement complet du parc des Cageux et la placette des Cageux, considérant l'appel d'offres visant les services professionnels, préparation des plans et devis et la surveillance des travaux au parc des Cageux, considérant l'acception de 11 soumissionnaires et l'analyse effectuée par le comité de sélection incluant les pointages obtenus par chacun des soumissionnaires, c'est d'octroyer le contrat de service professionnel, préparation des plans et devis et surveillance des travaux du parc des Cageux aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Adiva Infra Inc., au montant de 123 023,25, toutes taxes incluses, représentant la somme de 112 336,63 net des ristournes. De financer la dépense par le fonds de parc et espaces verts, de confirmer la partie surveillance du contrat, incluant la gestion administrative et la surveillance des travaux, représentant la somme de 58 062,38, toutes taxes incluses, lors de l'octroi du contrat de construction du projet d'aménagement du parc des Cageux. Proposé par? Je le propose, France. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. 7.35, octroi de contrat, fournisseur et location de conteneurs 20 verges cubes 2026 à 2029. Considérant la nécessité d'assurer la gestion des matières résiduelles générées par les activités internes de la ville, considérant la demande de prix effectuée auprès de 4 fournisseurs pour la fourniture et l'allocation de conteneurs de 20 verges cubes pour la période de juin 2026 à mai 2029 inclusivement. Considérant la réception de 2 soumissions conformes et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de la fourniture et location de conteneurs 20 verges cubes pour la période de juin 2026 à mai 2029, inclusivement, au plus bas soumissionnaire conforme 93-86-01-20 Québec Inc. au montant de 57 119,58, toutes taxes incluses, représentant la somme de 52 157,79 net des ristournes, de financer la dépense par le budget d'opération selon l'année respective. Alors, c'est proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. C'est pour les conteneurs au garage municipal, pour nos cols bleus, nos travaux internes. 7.36, octroi de contrat, achat d'un camion 10 roues à Berne, 4 saisons. Considérant les besoins opérationnels du service des travaux publics à réaliser des travaux d'excavation et d'épandage sur 4 saisons, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville sur le système électronique d'appel d'offres SEAO
pour l'achat d'un camion de 10 roues à Berne 4 saisons permettant de réaliser les 10 travaux. Considérant la réception d'une seule soumission à laquelle est conforme et son analyse, c'est d'octroyer le contrat d'achat d'un camion de 10 roues à Berne 4 saisons à W. Côté et Fils limité au montant total de 355 261,25, toutes taxes incluses. De financer la dépense par le règlement d'emprunt par appui numéro 910-23 et que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de 10 ans à partir de 2027 pour un montant annuel de 32 440,9 sous net des ristournes. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Merci. 7.37. Octroi de contrat gré à gré, soirée des bénévoles 2026. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a organisé une soirée reconnaissance pour ses bénévoles le 3 octobre 2026, considérant que les productions Oulala se distinguent par une expertise reconnue dans la création d'événements thématiques haut de gamme, par l'accès à un réseau d'artistes professionnels et par la capacité d'offrir des services entièrement intégrés, c'est d'octroyer un contrat de gré à gré de services de création et de réalisation de l'événement avec les productions Oulala pour la valeur totale de 41 161,5, toutes taxes incluses, représentant la somme de 37 585,53 net des ristournes. Proposé par? Je le propose, France. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. Ça sera pas long. 7.38, octroi de contrat gré à gré, mois de la frayeur. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite offrir à sa communauté une programmation événementielle diversifiée, inclusive et multigénérationnelle pour le mois d'octobre 2026. Considérant que l'entreprise Cellule Créative collabore avec la Ville depuis 5 ans et qu'elle possède l'expertise et les ressources requises en création d'expériences événementielles immersives. C'est d'octroyer un contrat de gré à gré de services de création et de réalisation d'événements Cellule Créative pour une valeur totale de 36 746,1, toutes taxes incluses, représentant la somme de 33 554 net des ristournes. Proposé par? Je le propose, France. Alors, juste vous dire ici, on avait toujours une soirée d'Halloween, mais là, ça va être ça va se passer sur plusieurs événements. La programmation va vous être transférée. Je l'appuie, Annick. Ah, oui, j'ai pas dit. Ah, non. Merci. J'étais pressé de vous dire que ça va être incroyable. Bon, 7.39, compte payé et à payer, mai 2026. D'autoriser le paiement des comptes payés et à payer, tel que plus amplement décrit comme suit, soit un montant de 115 396,25 pour les déboursés mensuels du mois de mai. Un montant de 2 545 950,69 sous pour les paiements aux fournisseurs du mois d'avril. Et d'approuver un montant de 400 503,60 représentant les salaires nets de ristourne pour le mois d'avril. Proposé par? Je propose, Marie. Je l'appuie. Ah, Annick à l'appui. 8.1, avis de motion du dépôt de projet de règlement 1008-00-50, modifiant le règlement numéro 1008 concernant la circulation et le stationnement et la sécurité publique. Considérant l'adoption de la résolution numéro 123-04-26 autorisant l'implantation d'une signalisation d'interdiction de stationnement en tout temps du côté impair de la promenade du collège entre les numéros civiques 735 et 795. Alors, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 1008-00-50 sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne motion. Merci. Avis? Avis. Merci. De motion. Avis de motion de dépôt de règlement d'emprunt 944-26 autorisant une dépense et un emprunt de 8 millions pour financer l'acquisition d'immeubles à la suite d'un exercice de droit de préemption du 45 et 85 rue Joy. Considérant l'adoption du règlement numéro 943-26 concernant l'exercice du droit de préemption. Considérant la publication par la Ville d'un avis d'assujettissement d'un immeuble au droit de préemption au registre foncier visant les immeubles situés au 45 et 85 rue Jogues à Sainte-Catherine, considérant qu'il est nécessaire de décréter une dépense et un emprunt afin d'acquitter le prix d'acquisition et les frais afférents lors de l'exercice du droit de préemption. Alors, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 944-26 autorisant un emprunt de 8 millions pour financer l'acquisition de l'immeuble à la suite de l'exercice du droit de préemption sera soumis pour l'adoption
à la prochaine séance ou une séance subséquente. Qui donne l'avis? Je donne l'avis. Marie. Merci. 9.1. Adoption du règlement numéro 941-26 modifiant le règlement numéro 936-25 décrétant des taxes et compensations pour l'année 2026. Considérant que lors de la séance tenue le 14 avril 2026, avis de motion du présent règlement a été donné. C'est donné sans modification le règlement 941-26 modifiant le règlement numéro 936-25 décrétant des taxes et compensations pour l'année 2026. Alors, proposé par, Je propose Marie. appuyé par. Merci. Point 10. Période de questions. Madame Gadouri? Madame Gadouri. Bonsoir, Madame Gadouri. Bonsoir. Madame Gadouri de Sainte-Catherine. Oups, je vais prendre mes billets. J'ai juste une question parce que la compréhension concernant 5.20, 5.21. Le bâtiment, finalement, ça va-tu avancer ou c'est-tu bloqué? Je veux juste savoir s'il va se passer quelque chose dans ce dossier-là. Parce que, honnêtement, j'ai pas compris trop toutes les modifications qu'il y a eu. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que ça va pouvoir se faire dans un délai... 5 points. 5.20, c'est pour Ouais, c'est ça. les demandes de PPC J'ai pas ma liste, ça. 360-504 sur la rue centrale. Oui. C'est correct. 7.20, centrale, oui. Parce que là, une disait oui, puis l'autre se disait... Bah, Oui, le projet devrait avancer. Au début, il y a un enjeu, il y a un passage, il y a une placette qu'on va rendre publique. Alors, il y a des ajustements à faire là-dessus dans les ententes, mais ça devrait aller de l'avant. Est-ce qu'on a des éléments à rajouter à ce niveau-là pour la compréhension de madame? Ben, pas cette étape-ci, là, je sais pas si Raymond, tu vas ajouter quelque chose sais par pas, rapport au je niveau savais légal. pas si c'était oui ou non. Mais dans le fond, c'est juste qu'on vient dans le PPC-moi initial, il y avait des conditions avant l'entrée en vigueur du PPC-moi. Là, on vient enlever les conditions. Donc, pour faire accélérer le processus, pour entamer, ils vont pouvoir émettre les permis d'évolution. En fait, oui, le projet va. Le but, le message, c'est que le projet s'en va dans la bonne direction pour l'accélérer. Il y a des choses à modifier au niveau du PPC-moi et de l'entente, des choses comme ça. OK. Mais que ça devrait y aller de l'avant. Merci beaucoup. Vous êtes tanné, vous aussi, de voir toutes les Non, moi, je maisons peux barricadées? Mais Non, moi, je suis tanné. Non, ben oui, je veux dire, tout le monde veut que ça soit fait. Oui. Mais c'est parce que je me demandais, ça disait qu'il avait enlevé les choses, l'autre point disait que ça. Là, je comprenais plus, ça avance-tu pas? C'était plus un Tout est concordant pour aller vers l'avant. C'était plus un électricité. Oui. Monsieur Bastarache? M. Bastarache. Pour répondre à votre question de tantôt, oui. Tant que c'est des questions qui sont qui sont conformes, qui s'adressent à la ville, qui concernent la ville, oui. Oui, poser des questions. c'est juste pour la ville, moi, ça concerne la ville. Bonsoir à vous tous. J'ai 3 petites choses. Pour la rue Barbeau, je n'avais déjà parlé l'année passée. Ils ont mis encore pour ralentir le monde, là, pour rentrer dans la rue Barbeau, mais ils l'ont trop collé encore sur la 132. Alors, déjà, il y a Est-ce qu'il est au même endroit que l'an passé? Au même endroit de l'année passée. Fait que quand que le monde arrive avec une vitesse de 70 km, si tu as un trailer en arrière, puis le kit, c'est trop près. Là, avec le trafic, le monde accroche ces choses-là. Je sais que Michel Leblanc avait déjà été voir, puis il avait dit effectivement c'était trop proche là, pour décélérer. Puis ceux-là qui ont des grands trailers, ils passent dessus. De 1. De 2, j'aurais une question pour Laurence, si possible, tout à l'heure. Elle serait peut-être là. J'ai vu que les bancs au parc où on joue au washer ont été enlevés. Et puis probablement pour refaire le fond, le socle de ça, pour mieux les installer. Est-ce que ça va être installé pour le mois de juin, pour le début des washers? On va vous revenir. On va vous revenir parce qu'il y a des travaux à faire. Alors, je ne peux pas vous dire... mais oui, c'est sûr que c'est juste qu'il y a des travaux à réaliser. Oui, c'est sûr, la base là, à faire. Mais le délai puis les dates à un moment, je vais juste me garder un droit de réserve pour vous répondre à la prochaine. Parfait. Là, j'ai un dossier à vous soumettre.
L'adresse est de 5785 rue Jean Laforge. 5785 rue Jean Laforge. Depuis 2023, ils ont eu l'autorisation écrite par la ville, mais elle n'a pas trouvé la lettre. Mais depuis ce temps-là, il avait fait une demande pour couper un arbre qui était malade et puis qui était... mais ça avait été autorisé, c'était supposé de se faire... l'urbaniste était supposé de le faire à l'automne. Et puis, entre ça, ben, l'urbaniste a quitté ou qui s'est fait pousser. On va faire les validations. S'il y a une requête ouverte, on va regarder ça. OK. Et puis... On va prendre note, puis on va faire les validations. OK. J'ai pris des photos aussi. Si ça intéresse, je peux aller voir. Non, c'est pas nécessaire. Si on a besoin, on va vous appeler ou on va les prendre, mais on va juste prendre en considération. Il y a sûrement une requête d'ouverte. Oui, depuis 2023. On va faire le suivi. OK, parce que là, il n'y a pas eu de suivi à rien. Puis, pas loin de chez eux, deux maisons plus loin, le même genre d'arbre. Il y a eu à peine un peu de verglas, puis il a séparé en deux. Fait qu'il y a déjà un gros trou dans le plein centre. On va regarder ça. La madame a dit, il est plus gros, puis elle a dit, s'il tombe sur la maison, c'est pas le fun. C'est bon. Merci. C'est bon? Oui. Merci. Puis là, j'ai vu Mme Godory, elle avait posé les questions pour la rue centrale. Oui. Elle m'a demandé pourquoi c'était si long que le kit. Fait que vous avez répondu. Oui, les ajustements, il y a des choses, on veut procéder, mais c'est toujours... les dossiers évoluent. Il y a les promoteurs, il faut s'entendre, il faut trouver, il faut travailler, puis on va y arriver. C'est un dossier qui devrait aller de l'avant. Je sais que vous aviez montré sur l'écran le projet futur et ainsi de suite. Puis là, j'ai dit peut-être ça va aller beaucoup plus vite, mais ça avance pas. Ça va avancer. OK. Nos gens travaillent fort. Merci. C'est eux qui travaillent ça. Oui. Monsieur Gauvreau? Monsieur Michel Gauvreau. Bonsoir, Monsieur Gauvreau. Salut, c'est vrai. Vous n'avez pas là de questions de finances, par exemple? Malheureusement, oui. Je sais. 8.2. Bon, l'emprunt de 8 millions, c'est par rapport au projet là, qui était à vie de motion. Je présume que c'est pour réinvestir dans du logement social. Oui, logements sociaux, c'est une loi de préemption, puis c'est assurer que c'est juste pour comprendre. Maintenir la vocation de logements sociaux et abordables, c'est important. Parfait. Donc, dans le comité précédent, OK, de ce droit-là, est-ce que la Ville avait, au comité qui gérait ces immeubles-là, est-ce que la Ville avait une participation des garanties de prêt? Non, au comité qui gérait ça auparavant? Fait que c'est un 8 millions qui s'ajoute à rien. Là. Il y avait non, ça, c'est juste si jamais les gens qui détiennent les droits de ces bâtiments-là, ce terrain-là, ils veulent vendre, ils doivent passer par nous, on a le premier droit de refus. Puis l'emprunt, c'est pour juste se préparer parce que c'est 60 jours. Un droit de préemption, c'est 60 jours. Et si on n'est pas prêt, si on n'a pas un emprunt temporaire, si on n'a pas... on ne pourra jamais, dans le fond, on ne pourra jamais réaliser ça. Donc, c'est un move en préparation. Oui, c'est ça. C'est juste au cas où, on sera prêt, puis on verra les options. Mais c'est pas pour protéger un autre placement que vous aviez fait là-dedans. Non. C'est ça qui était ma question. Non. Parfait, OK. À moins que... Non, c'est ça. Bien sûr, mais non. L'autre question, c'était pour le Sportium, l'entente avec l'entente de 95. Ça concerne juste l'administration, l'entente du 10 que vous Oui, c'est que... Ça concerne juste les opérations. C'était juste pour séparer les opérations puis les frais administratifs du Sportium actuel puis du projet. On vient séparer les deux pour ne pas mélanger. Les autres seront traités différemment pour ce qui est du projet de construction d'un nouvelle... c'est rien que ça. Ça vient juste séparer. Donc, le projet du Sportium 2... on va avoir des nouvelles quand par rapport à ça ou au développement? Ou c'est quand est-ce que c'est prévu dans la table à dessin? On est en processus de discussion, puis il y a différentes choses qui évoluent là-dedans. Il y a un positionnement à faire par rapport... on a des chiffres, on a des... Vu que David Beauce s'en va en politique provinciale, ça va-tu se faire avant ou après? Ça va se faire. La question qui suit. ça devrait se faire avant parce qu'il y a un échéancier quand même de réalisation de construction. Donc, l'entente devrait être en quelque part à l'automne, là, avant les Oui, élections. il y a des choses à confirmer, il y a des choses encore à attacher là-dedans, mais oui. Pas d'autres questions, donc pas trop de finances. Merci. Parfait. Ms. Marion? Bonsoir. Ça va bien, vous? Juste une question. Le panneau
pour la ville, à côté de la bibliothèque, là, la séance n'était pas marquée. Ah, on va valider. La séance publique n'était pas marquée? Non. OK, on va... Je veux vous féliciter pour le nettoyage du Marie-Victorin vis-à-vis du Shell, là, qui avait plein de lave-vitre et de d'encre. On va adresser les remerciements à nos travaux publics. C'est eux qui ont procédé. Nous, on a des yeux comme vous, on voit des choses. On a vu l'autre fois qu'il y avait le garde-corps là, qui était en bois, était tombé. Ça a été réparé, c'est ça? Nos services font toujours le... Au Vieux-Canal, ils ont enlevé l'eau verte. Oui. Ils ont posé des beaux plywood, mais ils l'ont peinturé de la même couleur que le revêtement. C'est pas mal plus beau. Tant mieux. Encore là, c'est nos gens de l'aménagement du territoire, nos inspecteurs qui ont fait un travail. Pardon. Monsieur Favreau? Bonsoir. Bonsoir, M. Favreau. Vraiment, votre avis, est-ce que c'est... Mon avis? Oui. Oh. Est-ce que c'est... Juste oui ou non. Ah, ça va aller plus vite. Est-ce que c'est normal qu'une rue complète sans luminaire pendant 7 jours, ça existe? Ben, c'est pas souhaitable, mais ça peut arriver. Il y a toujours un délai. On peut avoir besoin des pièces, on peut avoir besoin de... Il y a un paquet de choses qui fait en sorte qu'il peut y avoir un délai. Je veux dire, souvent, c'est des pièces manquantes. Puis il y a aussi peut y avoir un court délai dans le... Est-ce que l'électricien, la firme qui va aller faire l'évaluation de la problématique, mais c'est toutes des choses. J'ai déjà vu, on a vu ça a été plus long que ça. Surtout à un moment donné, on a vu des pièces, je crois, c'est sur la rue Union, ça a pris plus qu'1 mois. Mais c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est pas souhaitable, c'est le plus court possible, on essaie, mais nos gens, au niveau de la direction générale, dès que c'est rentré, ils vont l'adresser, il y a une requête qui est ouverte, puis ça part. Oui, ça a pris 2 requêtes. Ah, ben, ça a été ma rue, la rue McNeil. Oui, je sais, je suis au courant. Puis, je vais te dire, la semaine suivante, le mardi matin, j'étais en train de prendre mon café, je vois passer le camion avec la nacelle. Je regarde par la porte, il est arrêté, flasheur d'urgence. 2 minutes, les lumières allument. Regardons ça. 2 minutes, 2 minutes. Ça se peut. La lumière drop. J'entends une couple de... Ça rallume encore. Ça drop. Là, ça allume, puis le camion, je le vois repasser. Il a dû descendre Saint-Jean, puis remonter McNeil. 15 minutes, tout a fini, réparé. 1 semaine, pas de lumière. Ben, peut-être qu'il a été voir, vous n'avez pas tout vu. Là. Vous êtes des bons yeux, mais vous ne voyez pas tout. Quand vous allez vous promener, vous n'êtes pas sur la rue McNeil. Oui, OK. Mais ça m'amène à ma question. Est-ce que les requêtes, parce que j'avais fait une requête, ils ont des priorités? On va dire, ça, c'est une urgence. Il peut y avoir. Si vous me parlez quelque chose de mesure d'urgence, qu'il y a un danger, oui, ça se peut qu'il y ait une priorisation là-dessus, mais les requêtes sont pas numérotées, ne sont pas classées par priorité parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça, c'est important. Toutes les requêtes sont importantes. Toutes. Oui, ça, je suis d'accord. Bon. Mais il n'y a pas des priorités comme ça. Non, ça devrait être une priorité. Je peux demander à notre administration. C'est certain que s'il y a des éléments de nature sécuritaire, la requête est traitée. Là, contrairement à l'herbe haute, là, il y a une priorisation qui est faite, mais dans le cas des lumières de rue, effectivement, des fois, c'est comme M. le maire l'a dit, c'est une question de... C'est pas une question de négligence, là. C'est pas du tout ça. C'est une question des fois de disponibilité, de pièces, de main-d'œuvre, ainsi de suite. Mais c'est on a un contrat avec une firme. Oui. Ça devrait être une priorité. Quand ils reçoivent un avis, on traite ça en priorité. Comme si vous me parlez d'éclairage, ça peut être un enjeu de sécurité. Fait que ça, c'est sûr que ça va être. Ça sera pas comme aller voir parce qu'il y a un gazon qui est trop long. Ça, on va. C'est ça. Okay. Comme Mme la directrice l'a dit. À la MRC, on a parlé d'une ristourne à la ville. Vous m'avez dit, je vais tout vous expliquer ça à la prochaine. Ristourne. Pour le compostage. Le compostage. La séance. Ah oui, on en reçoit. Bon, pour le recyclage, étant donné que il y a 2 choses. Il y a le recyclage qui a passé au niveau du
du gouvernement. C'est géré par une entité, c'est provincial. Alors là, il y a une ristourne qu'on fait parce que faut comprendre que ça va au tonnage. Si on était bon, on a des ristournes. C'est toujours, c'est selon les citoyens de Sainte-Catherine ont été bons. Donc, on a eu, au niveau du volume, on a été performant. Donc, on reçoit une ristourne. Ensuite de ça, aussi au niveau des lieux publics, on fait des levées de choses. Là aussi, on a eu une ristourne parce que par rapport à ce qu'on a fait au niveau du... c'est toujours par rapport à une performance et puis par rapport au prix puis ce qu'on a dû payer. Puis après ça, on peut avoir des ristournes à ce niveau-là. C'était combien déjà? J'ai pas ça avec moi. Une, je sais pas, je me souviens plus. Là. C'est 167 000, puis l'autre, il y a des montants que... Est-ce que vous voulez la réponse? On peut vous revenir. Au-dessus d'1 million en tout? Ah non, on parle de 200 quelques mille en tout, je pense. Là. Ah, OK, c'est bon. Ah. Au début de la séance, vous avez parlé d'une nouvelle manière de procéder puis d'impliquer vos conseillers. Je les ai pas entendus. Non, mais ça va venir. Non, non, ça s'en vient. Je l'ai dit. Je l'ai dit, ça s'en vient. Parce que... Non, mais c'est parce qu'on va aussi modifier. Ça va être simplifié, ça va être plus... il va y avoir moins de considérants. Ça va être un texte que notre service de greffe va préparer. Puis mais on doit s'ajuster, on doit faire des ajustements. On va comme faire... à la MRC ou à d'autres... Oui, c'est ça. Un peu comme vous voyez à la MRC, ça va un peu ressembler à ça, oui. OK. Essayer de mettre ça plus simple, que les gens comprennent bien le message, puis on va faire ça, on va tourner ça, puis tout le monde va participer. C'est bon. Ce point-là, la couverture de risque sécurité incendie, est-ce que la Prairie est inclue là-dedans? Il me semble que je n'ai pas entendu le nom de la ville de la Prairie. Oui, ils sont inclus là-dedans. Est-ce que vous l'avez nommé? Non, c'est vrai. Elle n'est pas dedans. On a oublié d'inscrire la Prairie, mais ils sont dedans. OK. Oui. C'est vrai. Allez-y. Des bons yeux. Oui. Delsun était inscrit parce qu'on dessert Delsun. Oui. Même s'ils ne sont pas dans la desserte, on les dessert, mais ils ne sont pas, partenaires. Oui, c'est ça. Ils sont juste desservis par nos services, mais la Prairie va se retrouver dans le texte. OK. 7.11, vous allez négocier avec Delsun pour un centre de service scolaire éventuellement. Ben, c'est tout le temps. C'est que si on a une place, c'est pour une école primaire, oui. Une école secondaire, on n'a pas de terrain pour ça. Alors, on avait convenu avec Delsun, si jamais un jour il y a une demande, c'est qu'on va se lier à Delsun. On va, sur le territoire de Delsun, on va faire une entente, puis on va une école secondaire pour les deux villes. C'est un peu ça qui est le... Ça va être une question de code-part pour les taxes comme... Non, c'est sûr qu'il y a une question, là. Rendu là, il y aura une question, sûrement des frais, des choses monétaires, mais là, rendu là. C'est un terrain. Dans le fond, on doit fournir un terrain au centre de service scolaire. Donc, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose au niveau financier. Mais c'est pas... On doit le prévoir, mais pour l'instant, il n'y a pas de demande officielle. Mais c'est une possibilité du futur. Ça va dépendre de l'accroissement de la population, la densification, puis les besoins qu'ils vont avoir pour bien servir, bien éduquer nos enfants. Une dernière, 7.33, vous parlez... Vous êtes rendu à 5. Sur la conduite aqueduc, boulevard Marie. Parlez de 2 subventions identiques, mais vous l'avez offert au plus bas. Au plus bas soumissionnaire, oui. Oui, mais c'est 2 subventions, 2 soumissions identiques. Quelle, vous me dites? 733. Tournez ça. S'ils sont identiques... Il y a un petit... Ouais. Non, il y a une différence. Il y a combien 10 000 de différence entre les deux. OK. J'avais compris. Je l'ai 2 pas avec. subventions identiques. Non, on a reçu 2 subventions. Pas de gainage, Vortex. 2 subventions conformes et leur analyse par la firme de consultants. C'est 2 subventions conformes. Mon erreur. Merci. Merci. Là, vous avez rajouté un mot, là. Monsieur Théoret? Monsieur Théoret. Ah, la période de questions est terminée, Monsieur Théoret.
On va chanter. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non, un vieux dossier. Moi, je demeure au. C'est votre domaine fête des aujourd'hui? Cascades. C'est votre fête? Oui, c'est ma fête. Bonne fête. Fête. Il y en a qui me demandent mon âge, là, je dis 49. Ouais. Nous, au monde en 49. Non, on a fait nettoyer le stationnement à côté des condos aujourd'hui, ce matin. Puis c'est un vieux dossier, mais les arbres que tout le long de la clôture, qui est situé sur le côté des condos, Entre le collège et les bâtiments. entre les condos et Ouais, notre mais les condos, stationnement. le terrain du collège, les condos, puis oui, Ouais. oui. Mais les arbres, là, ça fait de plus en plus dur. Les arbres sont brisés. Il y a des branches, là, quantité de branches qui a tombé dans notre stationnement. Est-ce que ça touche encore au fil électrique aussi? Ben là, il y a la vigne qui est après montée d'un fil électrique là, qui est sur la clôture. Vous comprenez que c'est Hydro-Québec, parce que c'est sous la ligne. Mais oui, on peut faire un suivi de requête, mais c'est vraiment eux. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres de brisés. Oui. Et- Est-ce qu'on peut faire, on a un contact à cette heure? Est-ce qu'on peut utiliser notre contact pour voir... ça fait quand même 2 ans qu'on a demandé ça. Parce que je peux vous dire que le nettoyage du stationnement, ça a coûté 3 000 ce matin. Mhm. C'était fait à moitié parce qu'il y a tellement de détritus là, que c'était incroyable. Ouais. OK. C'est tout pour moi. OK. Mais on va faire un suivi voir avec Hydro-Québec. Justement, on a une rencontre à la MRC, puis il y a peut-être un point de contact qu'on peut peut-être adresser, puis voir combien de temps. Mais oui, c'est un dossier qui Parce que a déjà été ouvert. Ouais, c'est tout le long, c'est pas juste Ouais. ce qui sont les. Non, c'est l'ensemble, là, je sais. Merci. Merci, ça fait plaisir. Ça conclut. Ça conclut, mon Dieu. D'accord. Alors, communication publique. Ben, écoutez, on est rendu, on s'en vient avec les journées à longe. La chaleur va prendre tranquillement. Alors, je vous souhaite un beau... On s'en va vers la belle période. Alors, je vous souhaite un beau mois de mai. Continuez, puis on va se voir bientôt. Puis, on a nos activités qui s'en viennent. J'ai bien hâte de vous voir lors de nos soirées. Vous regarderez le calendrier des activités, nos fêtes. On va se reparler au mois de juin, mais n'oubliez pas la grande fête. Ça va être un moment important dans nos activités saisonnières. D'accord. Alors, merci. Le 27 juin. Ouais. Alors, puis bonne chance à nos Canadiens. Je pense qu'on... 2-2. Bon, ben, c'est ça. Merci, M. Martin. Ils viennent vérifier. Alors, bonne soirée à tous. Merci de votre présence. Et la chaise, on va aller la voir. On va l'installer. Alors, je procéderai à la fermeture de l'Assemblée. Pause, Martin. Appuyé par. Merci beaucoup.